Bonjour. Alors, nous allons être rendus au chapitre 6, la libération. Et moi, j'ai déjà connu des libérations dans les derniers jours en regardant mon corps de souffrance. Des choses se sont débloquées. Moi, j'ai lâché prise. Je me suis désidentifiée. Je me sens plus légère. Et des belles choses arrivent dans ma vie. Alors, je suis vraiment contente d'entrer dans ce beau chapitre de la libération. Vous commencez à vous libérer du corps de souffrance quand vous réalisez que vous avez un corps de souffrance. Ensuite, chose encore plus importante, est votre capacité de rester suffisamment présent et vigilant pour observer votre corps de souffrance comme étant un lourd influx d'émotions négatives lorsqu'il devient actif. Quand le corps de souffrance est reconnu pour ce qu'il est, il ne peut plus prétendre être vous, ni vivre et se renouveler en vous. C'est la présence consciente qui rompt cette identification. Quand vous ne vous identifiez plus à lui, le corps de souffrance ne peut plus contrôler vos pensées et par conséquent, il ne peut plus s'en nourrir. Dans la plupart des cas, le corps de souffrance ne se dissout pas immédiatement. Mais une fois que vous avez coupé le lien l'unissant à vos pensées, il commence à perdre de l'énergie. Les émotions cessent de submerger vos pensées et vos perceptions ne sont plus déformées par le passé. L'énergie qui était emprisonnée dans le corps de souffrance change de fréquence vibratoire et se transforme en présence. Le corps de souffrance devient ainsi un combustible pour la conscience. C'est pour cette raison que beaucoup de femmes et d'hommes illuminés sur cette planète ont eux autrefois un corps de souffrance très chargé. Peu importe ce que vous dites ou faites, ou prétendrez être, vous ne pouvez dissimuler votre état mental et émotionnel. Il émane de chaque être humain un champ énergétique qui correspond à son état intérieur. Champ énergétique que la plupart des gens peuvent percevoir, même s'ils ne le savent pas. C'est cette perception subliminale qui détermine dans une large mesure la façon dont ils se sentent ou réagissent en présence de l'humain en question. Certaines personnes en sont clairement conscientes dès la première rencontre, même avant d'avoir échangé quelques paroles que ce soit. Ensuite, les paroles prennent le dessus et avec elles entrent en jeu les rôles que la plupart des gens endossent. L'attention se déplace alors vers le domaine des pensées et la capacité à percevoir le champ énergétique de l'autre diminue grandement. Ce dernier continue néanmoins d'être perçu à un niveau inconscient. Lorsque vous avez réalisé que le corps de souffrance recherche inconsciemment davantage de souffrance, c'est-à-dire qu'il veut que quelque chose de mal lui arrive, vous aurez compris que de nombreux accidents de la circulation se produisent parce que les conducteurs sont en proie à un corps de souffrance actif à ce moment-là. Si deux conducteurs ont un corps de souffrance actif au même moment et arrivent en même temps à une intersection, la probabilité d'un accident est bien plus grande que dans des circonstances normales. Inconsciemment, les deux conducteurs veulent qu'un accident se produise. Le rôle que joue le corps de souffrance dans les accidents de la route est frappant, avec le phénomène que l'on appelle rage au volant. Phénomène qui pousse les conducteurs à devenir physiquement violents, même à cause d'une banalité, comme lorsqu'un conducteur escargot roule devant eux. Bien des actes de violence sont commis par des gens normaux qui se transforment temporairement en fous furieux. Dans le cours de justice du monde entier, on entend les avocats de la défense dire « C'est un geste totalement inhabituel » et les accusés avouer « Je ne sais pas ce qui m'a pris ». Jusqu'à maintenant et à ma connaissance, aucun avocat de la défense n'a jamais dit à un juge « C'est un cas de responsabilité diminuée. Le corps de souffrance de mon client était activé et il ne savait pas ce qu'il faisait. En fait, il n'a rien fait, lui. C'est son corps de souffrance qui a agi. » Je pense que c'est ce qu'on entendra un jour dans la cour de justice. Cela veut-il dire que les gens ne sont pas responsables de ce qu'ils font quand ils sont possédés par le corps de souffrance? Oui, effectivement. Comment peuvent-ils l'être? Comment pouvez-vous être responsable lorsque vous ne savez pas ce que vous faites? Dans le grand ordre des choses, cependant, les êtres humains sont censés devenir des êtres conscients, et ceux qui ne le deviennent pas subissent les conséquences de leur inconscience.
Ils sont déphasés par rapport à la pulsion évolutive de l'univers. Même ça n'est que relativement vrai. Si l'on regarde les choses à partir d'une perspective plus élevée, il est impossible d'être déphasé par rapport à l'évolution de l'univers, et même l'inconscience humaine et la souffrance qu'elle engendre font partie de cette évolution. Quand vous ne pouvez plus supporter le cycle sans fin de la souffrance, vous commencez à vous réveiller. Le corps de souffrance a donc sa place dans cette perspective élargie. La présence. Un jour, une femme dans la trentaine est venue me consulter. Alors qu'elle me saluait, j'ai pu percevoir sa souffrance derrière son sourire poli et superficiel. Elle commença à me raconter son histoire, et en une seconde, son sourire se transforma en un rictus de souffrance. Puis elle se mit à sangloter de façon incontrôlable. Elle me raconta qu'elle se sentait seule et insatisfaite. Il y avait beaucoup de tristesse et de colère en elle. Petite, elle avait été abusée physiquement par un père violent. Je compris rapidement que sa souffrance n'était pas le produit des circonstances actuelles de sa vie, mais celui d'un corps de souffrance très chargé. Ce dernier était devenu le filtre par lequel elle percevait sa situation du moment. Elle ne réussissait pas encore à établir de lien entre la souffrance émotionnelle et ses pensées, puisqu'elle était totalement identifiée aux deux. Elle ne réussissait pas non plus à voir qu'elle alimentait le corps de souffrance avec ses pensées. Autrement dit, elle vivait avec le fardeau d'un moi profondément malheureux. À un certain niveau et à un moment donné, cependant, elle avait réalisé que sa souffrance provenait d'elle-même, qu'elle était un fardeau pour elle-même. Elle était donc prête à se réveiller, et c'est la raison qui l'avait conduite jusqu'à moi. Je l'amenai donc à concentrer son attention sur ce qu'elle sentait dans son corps et lui demander de sentir directement l'émotion plutôt que de l'appréhender par le filtre de ses pensées malheureuses, de son histoire malheureuse. Elle me dit qu'elle était venue me voir dans l'espoir que je lui apprenne à se sortir de son malheur, pas que je l'y replonge. Toutefois, un peu à contre-cœur, elle fit ce que je lui avais demandé. Les larmes roulaient sur ses joues et son corps tremblait. En ce moment, c'est ce que vous ressentez, lui dis-je. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour empêcher qu'en ce moment, c'est ce que vous ressentez. Maintenant, au lieu de vouloir que cet instant soit différent de ce qu'il est, ce qui ajoute davantage de souffrance à votre souffrance, est-il possible que vous acceptiez totalement que c'est ce que vous ressentez en ce moment? Elle resta silencieuse pendant quelques minutes. Tout d'un coup, l'impatience apparut sur son visage, comme si elle allait se lever, et elle me répondit: Non, je ne veux pas accepter ça. Qui est-ce qui parle? Lui demandai-je. Vous ou le malheur en vous? Réussissez-vous à voir que le fait d'être malheureuse n'est qu'une autre couche de malheur? Elle redevint silencieuse. Je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit. Tout ce que je vous demande, c'est de découvrir si vous pouvez permettre à ces émotions d'être là. En d'autres mots, et cela peut paraître étrange, de découvrir que s'il vous est égal d'être malheureuse, qu'arrive-t-il à la misère? Ne voulez-vous pas le savoir? Elle sembla brièvement perplexe, et après une minute ou deux de silence sur sa chaise, je remarquai soudainement un changement significatif dans son champ énergétique. Elle me dit: C'est bizarre, je suis encore malheureuse, mais il s'est maintenant créé un espace autour de cette misère. Elle semble avoir moins d'importance. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un s'exprimer de la sorte à ce sujet en disant qu'il y avait de l'espace autour de sa misère. Cet espace se crée, bien entendu, quand il y a acceptation intérieure de ce dont vous faites l'expérience dans le moment présent. Je n'ajoutai rien, la laissant à son expérience. Plus tard, elle en vint à réaliser que dès l'instant où elle cessa de s'identifier à la vieille émotion qui vivait en elle, dès l'instant où elle concentra son attention directement sur elle sans essayer d'y résister, cette émotion ne pouvait plus contrôler sa pensée et qu'elle appartenait à une histoire intitulée « La malheureuse en moi ». Une autre dimension venait d'apparaître dans sa vie qui transcendait son passé, la dimension de la présence. Étant donné que vous ne pouvez être malheureux sans avoir d'histoire malheureuse, sa misère prit fin. Cela signifiait aussi le début de la fin de son corps de souffrance.
L'émotion comme telle n'est pas de la souffrance. Seule l'émotion ajoutée à une histoire à son sujet est de la souffrance. Une fois la séance terminée, je suis satisfait de savoir que je venais d'assister à l'événement de la présence chez un autre être humain. La raison d'être de notre existence sous la forme humaine, c'est justement d'amener cette dimension de conscience dans le monde. J'avais aussi assisté à une diminution du corps de souffrance, non pas en le combattant, mais en dirigeant la lumière de la conscience sur lui. Quelques minutes après le départ de cette dame, une amie arriva pour m'apporter quelque chose. Dès qu'elle entra dans la pièce, elle me dit « Que s'est-il passé ici? Il y a une énergie lourde et sombre dans la pièce. Ça me donne presque envie de vomir. Il faut ouvrir la fenêtre et brûler de l'encens. » J'ai expliqué à cette amie que je venais d'être témoin d'un lâcher-prise majeur chez quelqu'un qui avait un corps de souffrance très dense et que ce qu'elle sentait dans la pièce devait être une partie de l'énergie qui avait été relâchée pendant la séance. Cependant, mon amie ne voulait ni rester ni m'écouter. Elle n'avait qu'une envie, décamper aussi vite que possible. J'ouvris les fenêtres et sortis prendre mon repas dans un petit restaurant indien à proximité de chez moi. Ce qui s'était produit dans ma salle de consultation venait clairement confirmer ce que je savais déjà. À un certain niveau, tous les corps de souffrance humains, apparemment distincts et individuels, sont reliés. Toutefois, la façon dont ceci se confirma fut tout un choc. Le retour du corps de souffrance. Je m'assis à une table et commandai. Il y a quelques autres clients dans le restaurant. À une table proche de la mienne, un homme dans la cinquantaine était assis dans un fauteuil roulant. Il terminait son repas. Il me jeta un regard bref mais intense. Quelques minutes passèrent. Soudain, il devint agité et son corps se mit à se convulser. Quand le serveur s'approcha de sa table pour venir retirer son assiette, l'homme commença à le prendre à partie. La nourriture était dégueulasse. Alors, pourquoi l'avez-vous mangée? Lui rétorqua le serveur. Ce fut ce qui mit le feu aux poudres. Il se mit à hurler et à devenir agressif. Des mots ignobles sortirent de sa bouche. Une haine intense et violente emplit la salle. Je pouvais sentir cette énergie entrer dans mon propre corps et chercher à s'agripper à quelque chose. Il se mit alors à prendre les autres clients à partie. Mais pour une raison étrange, il m'ignora totalement alors que j'étais assis totalement dans la présence. J'eus l'impression que le corps de souffrance universelle était revenu pour me dire « Tu pensais que tu m'avais battu, mais regarde, je suis encore là. » Plus tard, j'ai également envisagé la possibilité que l'énergie relâchée par la femme était restée dans mon sillage jusqu'au restaurant et s'était syntonisée sur la seule personne dans le restaurant avec laquelle il y avait une compatibilité vibratoire, autrement dit avec un corps de souffrance très chargé. Le gérant du restaurant ouvrit la porte et demanda à l'homme de partir. Celui-ci fila comme un éclair par l'ouverture avec son fauteuil roulant, à la grande surprise de tout le monde. Une minute plus tard, il revint. Son corps de souffrance n'en avait pas encore fini. Il en voulait davantage. Il ouvrit la porte avec sa chaise roulante tout en hurlant des obscénités. Une serveuse essaya de l'empêcher d'entrer. Il appuya sur la commande de marche avant rapide et la plaqua contre le mur. Les autres clients se levèrent et essayèrent de le faire reculer. Cris, hurlements, tohu-bohu. Puis un agent de police arriva, ce qui eut pour effet de calmer l'homme. Le policier lui demanda de quitter les lieux et de ne pas revenir. Fort heureusement, la serveuse n'avait pas été blessée, à part quelques bleus sur les jambes. Une fois que tout fut fini, le gérant vint à ma table et me demanda, en plaisantant à moitié, sentant peut-être intuitivement qu'il y avait un lien quelque part, « C'est vous qui avez fait tout ça? » Le corps de souffrance chez les enfants. Le corps de souffrance chez les enfants se manifeste parfois sous forme de mauvaise humeur ou de repli. L'enfant devient maussade, refuse d'interagir et reste assis dans un coin tout en serrant une poupée dans ses bras ou en suçant son pouce. Le corps de souffrance peut également se manifester sous la forme de crises de larmes ou de colère. L'enfant hurle, se roule à terre et devient agressif. Un désir non comblé peut facilement déclencher le corps de souffrance. Et chez un égo en plein développement, la force du désir peut être très intense. Les parents assisteront à la crise les bras ballants sans réussir à comprendre ni à croire comment leur petit ange
a pu en quelques secondes se transformer en monstre. D'où peut bien provenir toute cette tristesse, se demandent les parents. Dans une plus ou moins grande mesure, c'est la part reçue par l'enfant du corps de souffrance collectif de l'humanité qui remonte à l'origine de l'ego humain. Mais il se peut aussi que l'enfant ait déjà absorbé la souffrance provenant des corps de souffrance de ses parents. Ces derniers voient ainsi chez l'enfant le reflet de ce qu'il porte en eux. Les enfants extrêmement sensibles sont particulièrement affectés par les corps de souffrance de leurs parents. Comme ils sont forcés d'être les témoins du mélodrame malsain qui se joue entre leurs parents, ils subissent une souffrance émotionnelle presque à la limite du supportable. Ces enfants très sensibles deviennent alors des adultes au corps de souffrance très chargé. Ils ne se font pas leurrer par les parents qui essayent de cacher leur corps de souffrance et qui se disent qu'ils ne doivent pas se disputer devant les enfants. Cela signifie habituellement que lorsque les parents sont polis entre eux, une énergie négative envahit la maison. Les corps de souffrance réprimés sont extrêmement toxiques, encore plus que ceux qui sont actifs. Cette toxicité est absorbée par les enfants et elle contribue au développement de leur propre corps de souffrance. Certains enfants apprennent de façon subliminale ce que sont l'ego et le corps de souffrance, en vivant avec des parents très inconscients. Une femme dont les parents avaient tous deux de forts égos et corps de souffrance me raconta un jour que, lorsque ses parents se disputaient et hurlaient, elle les regardait et même si elle les aimait beaucoup, elle se disait « Ces gens sont fous. Comment ça se fait que je me retrouve ici? » Il y avait déjà chez elle une conscience de la folie qui fait que l'on peut vivre ainsi. C'est cette conscience qui l'aida à réduire la quantité de souffrance qu'elle avait absorbée de ses parents. Les parents se demandent souvent de quelle façon ils doivent composer avec le corps de souffrance de leur enfant. La première question à poser ici est la suivante. Est-ce que les parents s'occupent de leur propre corps de souffrance? Savent-ils le reconnaître en eux? Sont-ils capables de rester suffisamment présents quand leur corps de souffrance est activé? Peuvent-ils prendre conscience de l'émotion qui s'installe avant qu'elle ait la chance de se transformer en pensée et par conséquent en personne malheureuse? Pendant que l'enfant subit une attaque du corps de souffrance, vous ne pouvez faire grand-chose, à part de rester présent pour ne pas être amené à réagir émotionnellement. Une réaction émotionnelle de votre part aurait comme conséquence de venir alimenter davantage le corps de souffrance de l'enfant. Les corps de souffrance peuvent être très mélodramatiques. Alors ne mordez pas à l'hameçon. Ne prenez pas la chose trop au sérieux. Si le corps de souffrance de l'enfant s'est activé parce qu'il a été contrarié dans ses désirs, ne cédez pas à ses demandes. Sinon, l'enfant apprendrait que plus il est malheureux, plus il peut obtenir ce qu'il veut. C'est la recette idéale pour devenir dysfonctionnel dans la vie adulte. Le corps de souffrance sera frustré par l'absence de réaction et pourra en remettre un peu avant de se calmer. Heureusement, les crises chez les enfants sont plus courtes que chez les adultes. Quelque temps après la fin de la crise ou le lendemain, vous pouvez parler avec l'enfant de ce qui s'est produit. Mais ne lui parlez surtout pas du corps de souffrance. Posez-lui des questions. Qu'est-ce qui s'est passé en toi hier quand tu n'arrêtais pas de crier? Est-ce que tu t'en souviens? Comment t'es-tu senti? Est-ce que c'était une bonne sensation? Est-ce que cette chose qui s'est emparée de toi a un nom? Non? Si elle avait un nom, comment l'appellerais-tu? Si tu pouvais la voir, qu'est-ce que tu verrais? Est-ce que tu peux nous faire un dessin ou une peinture de ce dont elle a l'air? Qu'est-ce qui s'est passé quand elle est partie? Est-ce qu'elle est allée dormir? Est-ce que tu penses qu'elle va revenir? Ce sont quelques suggestions. Toutes ces questions servent à éveiller la faculté de témoin chez l'enfant, la qualité de la présence. Elles aideront l'enfant à ne pas s'identifier au corps de souffrance. Vous pourriez aussi parler de votre propre corps de souffrance à l'enfant en vous servant de sa terminologie. Et la prochaine fois que le corps de souffrance prendra possession de votre enfant, vous pourrez dire « C'est revenu, n'est-ce pas? » Utilisez tous les mots que l'enfant a utilisés quand vous lui en avez parlé. Dirigez l'attention de l'enfant sur la façon dont il se sent. Faites en sorte d'avoir une attitude intéressée et curieuse plutôt qu'une attitude critique ou désapprobatrice. Il est peu probable que cela arrêtera le corps de souffrance sur sa lancée. Il se peut que l'enfant semble même ne pas vous entendre. Pourtant, une certaine présence reste en arrière-plan de la conscience de l'enfant, même quand son corps de souffrance est actif.
Après un certain temps, cette présence grandira et le corps de souffrance diminuera. L'enfant deviendra davantage présent. Un jour, il se peut que ce soit l'enfant qui vous pointe du doigt, alors que c'est vous qui êtes aux prises avec votre corps de souffrance. Très intéressant. Le fait de travailler sur soi-même, mais le fait de s'entraider, en fait. Et ça, avec les meilleures personnes possibles, qui sont notre miroir, bien souvent, les enfants. Hmm, pour moi, c'est très intéressant. Alors, je vais relever des défis bientôt avec un milieu de travail avec des enfants. Wow, j'apprécie beaucoup ce que je viens de lire parce que ça me ramène à moi tout ce que je n'ai pas réussi à faire à certains moments de ma vie, mais que maintenant j'ai vraiment envie de pouvoir donner comme présence aux autres. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée, prenez soin de vous et à bientôt.